Hey, bon matin. On est content d'être ensemble ce matin et peut-être vous avez vu que je jouais la guitare, je ne chantais pas beaucoup, c'est parce que je ménageais ma voix pour la prédication. Quand je prêche et je chante, j'essaie de protéger ma voix parce que c'est plus important que vous entendiez le message que vous m'entendiez chanter derrière. Amen. Vous savez, quand j'apporte la parole, c'est rare que mon épouse sait à l'avance que je vais prêcher. Mais là, c'est sûrement une prophétesse parce qu'elle a lu mon texte. Ouais. Est-ce qu'il y en a qui étaient ici le 30 avril, il y a exactement 3 mois de cela? Oui? Vous deviez être là, hein? Ceux qui ont des cahiers de notes, sûrement qui peuvent retrouver ce que j'ai prêché. Et je n'avais pas terminé. Alors, je vous avais dit qu'il y aurait une suite. Alors, c'est ce matin qu'on a la suite. Est-ce qu'il y en a qui se souviennent le texte que j'avais pris? Mon épouse l'a présenté à l'écran. Le psaume 150, les versets 1 à 6. On ne prendra pas le temps de le lire, vous l'avez lu tantôt. Et j'avais eu le temps de parler par rapport à ce psaume que ça constituait une bonne conclusion pour le livre des psaumes, comme le psaume 1 constitue une bonne introduction pour le livre des psaumes. Le livre des psaumes, en fait, c'est un recueil de chants, littéralement. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup de nos chants qui viennent du livre des psaumes. Vu que Donald a ses notes, je suis sûr qu'il va être capable de répondre à toutes les questions que je vais vous poser. Donc, vous allez être sauvés par les notes à Donald. Alors, dans un premier temps, j'avais mentionné que dans le psaume 150, on nous montre, en fait, on répond à 3 questions. On nous montre où il faut louer Dieu, pourquoi il faut louer Dieu et comment il faut louer Dieu. Et peut-être, Donald, tu peux donner la première préposition qui nous montre où on doit louer Dieu. Dans son sanctuaire, qui sont nos cœurs. Oui, dans son sanctuaire, on l'a lu tantôt. Hein, louer Dieu dans l'étendue où éclate sa puissance. On a vu aussi qu'on peut louer Dieu. Pourquoi? Il y a 3 raisons majeures pour lesquelles on doit louer Dieu. Pour ses hauts faits, oui. Et j'avais parlé qu'il y a 3 grandes œuvres de Dieu que Dieu a faites pour lesquelles on peut le louer. La première, c'est la création. Donald a vu la création de Dieu dans l'Ouest. C'est magnifique. C'est les glaciers, les montagnes, les torrents d'eau. La deuxième, c'est l'incarnation. Quand Dieu s'est fait homme pour nous sauver. Vous savez, l'être humain a péché devant Dieu, s'est détourné de ses voies. Et ça nous met dans le pétrin. Pourquoi? Parce que depuis qu'on a fait ça, depuis que nos premiers parents, il y a très, très longtemps, Adam et Ève ont péché, ils se sont privés de la bénédiction de Dieu qui pouvait venir sur leur vie. Et à cause de cela, la maladie, le péché, la rébellion, le mensonge, le meurtre, toutes ces choses-là sont entrées dans le monde et on est vraiment pris avec ces réalités-là. Mais ce n'était pas des choses que Dieu avait destinées pour nous au départ. Il avait destiné la paix, la joie, l'amour, l'harmonie, vraiment qu'on soit en communion avec lui. On aurait pu jouir de la création, on aurait pu possiblement flatter les lions. Il n'y aurait pas eu aucun dommage, aucun danger dans la création de Dieu. Mais le péché est venu gâcher tout cela, comme parfois le péché gâche toute chose aussi dans notre vie. Et Dieu s'est incarné, pourquoi? Parce qu'aucun homme sur la terre pouvait en racheter un autre, parce qu'on était tous pécheurs. Donc, un pécheur ne peut pas racheter un pécheur. Un pécheur ne peut pas payer le prix pour un pécheur. Alors, Dieu s'est fait homme dans l'unique but de pouvoir mourir pour nous sur la croix. Alors, l'incarnation de Dieu, c'est quelque chose qui a pris tout le ciel par surprise. Même le diable n'avait pas pensé à celle-là, que Dieu deviendrait un être humain afin de donner sa vie, afin que nous, on ait la vie éternelle. Et la 3e grande œuvre que Dieu a faite, la résurrection. Hey, Donald, tu prends des bonnes notes, hein? Gloire à Dieu. En tout cas, je t'encourage à lire ça tous les soirs avant de te coucher. Oui, hein? Je savais que tu te préparais pour aujourd'hui. Ce qui est drôle, c'est que c'était le 30 avril, on est le 30 juillet, donc ça fait 3 mois jour pour jour. J'aurais pu être méchant et vous demander qu'est-ce que j'ai prêché il y a 3 mois, mais ça, on sait très bien que parfois 30 minutes après que quelqu'un a prêché, on ne se souvient pas ce qu'il a dit. Alors, j'espère que ce ne sera pas le cas pour vous ce matin.
et qu'il y a quelque chose que le Saint-Esprit va graver dans votre cœur. Parce que ce n'est pas ce que je dis qui est important, c'est ce que Dieu veut vous dire. Amen. Alors, la deuxième ou la troisième section, qui est en fait la deuxième partie de mon message ce matin, c'est comment louer Dieu. Alléluia. On a chanté tout à l'heure ce chant qui dit « Comment ne pas te louer ». J'ai un peu de misère avec ce chant-là, parce que je trouve que dans ma tête, c'est comme illogique. Comment ne pas te louer? C'est comme s'il y avait des négations là-dedans. On veut-tu nous montrer comment on ne doit pas louer Dieu, ou on veut dire « C'est impossible, Seigneur, que je me taise, il faut que je te loue ». Amen. Et je crois que c'est la deuxième option qui était à préférer et à choisir. Alors, dans le psaume 150, au verset 3, on nous donne une indication de comment louer Dieu. Et mon épouse l'a mentionné, d'ailleurs, elle m'a même fait gratter un peu ma guitare pour le mentionner. Ça nous dit au verset 3, « Louez-le au son de la trompette ». Ça, c'est beau de la trompette. Quelqu'un qui sait jouer, bien sûr. Vous savez, n'importe quel instrument, c'est beau si la personne sait jouer. Même de la cornemuse, c'est beau si la personne sait jouer. De l'harmonica, c'est beau si la personne sait jouer. De la cuillère, c'est beau si quelqu'un sait comment jouer. Donc, louez-le au son de la trompette, louez-le avec le luth et la harpe, louez-le avec les tambourins et avec des danses, louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau, louez-le avec des cymbales sonores, louez-le avec les cymbales retentissantes, que tout ce qui respire loue l'Éternel, louez l'Éternel. Amen. Vous savez, ce ne sera pas plate au ciel parce qu'il va y avoir une ambiance de louange et d'adoration constante. On va pouvoir en plus voir celui qu'on adore, alors que présentement, on fait juste l'avoir dans notre tête, dans notre cœur, on l'adore en esprit, mais un jour, on va le voir face à face. Donc, on a une énumération d'instruments. Ce que j'ai trouvé intéressant dans ce texte, c'est que l'énumération qu'on fait, c'est la même énumération qu'il y a dans une orchestre symphonique aujourd'hui. Donc, on nous parle d'abord d'instruments à vent, hein, comme le cor et le chalumeau. C'était des instruments dans lesquels on soufflait pour produire un son. Il y avait les instruments à cordes, le luth, la harpe ou la lyre. C'était des instruments de l'époque, donc des instruments qui produisent des sons par des cordes, comme la guitare que je jouais tout à l'heure. Et les percussions, donc tambourin, cymbales, batterie, etc., c'est des instruments à percussion. Et dans les orchestres symphoniques, vous avez 3 sections d'instruments, les vents, les cordes et les percussions. Les cordes, bien sûr, incluent les violons, les violoncelles et toutes ces choses-là. C'est tellement beau à entendre quand c'est joué de la bonne façon. Alléluia. Alors, je vais commencer par les instruments à vent parce que je vous rappelle le titre de mon message, Donald. Vas-y, un instrument de louange. Exactement. Donc, on ne vient pas juste louer Dieu avec des chants, puis avec des guitares, puis avec des cymbales. Il faut qu'à un moment donné, on réalise que notre vie, pas juste le dimanche, toute la semaine, est un instrument de louange entre les mains de Dieu. C'est qu'on peut, par nos vies, par notre exemple, par nos paroles, par notre comportement, amener les gens non pas à blasphémer Dieu, mais à bénir Dieu. Alléluia. Vous savez, quand quelqu'un vous lance un compliment et dit « Jean, t'es bien un bon gars », Merci. Dieu, gloire à Dieu. oui, ton merci n'était pas bon, mais la suite était bon. C'est bon de donner la louange à celui qui doit l'avoir. Donc, on n'est pas bon par nous-mêmes, on est bon parce que Christ a changé notre vie. Alléluia. Alors, ce que j'aimerais faire ce matin, c'est vous montrer comment on peut être un instrument à vent, on peut être un instrument à cordes et on peut être un instrument à percussion entre les mains du grand chef d'orchestre qui est Dieu lui-même. Instrument à vent, on nous parle de la trompette ici. On sait qu'il y avait des trompettes qui avaient été façonnées dans le désert pour que le peuple puisse entendre le son de la trompette et savoir d'après le nombre de coups que c'était le départ, c'était l'arrêt, etc. Vous savez, quand il y avait plus que 1 million de personnes au désert, il n'y avait pas de walkie-talkie à l'époque de Moïse. Donc, il fallait trouver un moyen de communiquer. Et on avait fait des trompettes en argent. Et lorsqu'on sonnait les trompettes, ça voulait dire soit on s'arrête, soit on décolle, on quitte le camp et on continue notre périple dans le désert. Mais on sait aussi qu'il y avait une trompette qui était très chère au peuple juif, qui était la corne de bélier. Vous savez, cette espèce de trompette un peu en spirale. Et en hébreu, on appelle ça le chauffard.
Pas un chauffeur, quelqu'un qui conduit mal dans la rue, là, mais un chauffeur. Et les instruments avant, comme leur nom l'indique, ils produisent un son lorsqu'on souffle dedans. Comme une flûte traversière, par exemple, ou comme une trompette. Et souvent, en tant que croyant, on est un instrument dans l'orchestre de Dieu. Ma femme parlait de sa chorale tout à l'heure, donc je vais continuer dans la même veine. Dieu veut nous utiliser, chacun d'entre nous, dans son orchestre. Et ce qu'il veut produire, c'est une belle symphonie qui va le glorifier, lui. Donc, parfois, Dieu vient souffler dans nos vies, dans nos cœurs, et il le fait parfois pour enlever la poussière. Hein, vous savez, souvent, quand on n'a rien pour enlever de la poussière, qu'est-ce qu'on fait? On souffle, hein? Et on enlève un peu de poussière. C'est sûr que ce n'est pas l'idéal, ce n'est pas la meilleure façon, mais parfois, il y a de la poussière qui s'accumule dans nos cœurs, il y a de la poussière qui s'accumule dans nos vies. Et parfois, cette poussière-là nous empêche de bien refléter ce que Dieu veut accomplir en nous. Et Dieu vient souffler dans nos vies, dans nos cœurs, pour enlever cette poussière et surtout pour produire dans nos vies et à travers nos vies une louange pour son nom. Vous savez, Jésus a parlé du Saint-Esprit, qui est la troisième personne dans la Trinité divine. Et il a dit, le Saint-Esprit est comme le vent. Hein? Le vent, on peut voir l'effet, mais on ne peut pas voir le vent. On peut voir l'effet du vent. On ne peut pas voir le vent, c'est invisible. Et le vent va où il veut. Et il disait que la personne, l'homme ou la femme qui sera conduit par le Saint-Esprit sera un peu comme cela. Elle sera dirigée par le Seigneur. Alors, le Seigneur veut souffler dans notre vie. Il veut souffler une louange et cette louange est produite dans notre cœur. Vous savez, d'ailleurs, c'est comme ça que Dieu a créé le premier être vivant, Adam. La Bible nous dit qu'il a pris la poussière du sol et il l'a modelé. Mais c'est quand il a soufflé sur lui que vraiment la vie, l'âme, a pris place dans son être. Souvent, le souffle de Dieu dans notre vie nous permet de relever la tête. Parfois, on peut être découragé, on peut être fatigué, on peut être peut-être blessé, on peut être malade. Mais quand Dieu souffle sur notre vie, c'est un peu comme lorsqu'on souffle sur des braises puis que le feu est ranimé. Ça vient réchauffer nos cœurs, ça vient aider dans nos vies. Je suis sûr que vous avez déjà expérimenté cela dans des moments difficiles dans votre vie. Un souffle qui nous fait entrer dans la victoire de Jésus-Christ. Parce que laissez-moi vous dire ce matin, pourquoi on chante le nom de Jésus? Parce que Jésus a la victoire. Il est le seul qui a vaincu la mort pour toujours. Et c'est le seul qui peut nous donner cette espérance que tous recherchent, c'est-à-dire une éternité dans la paix et dans la joie avec Dieu. Dans le psaume 18, le verset 4, David disait « Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. » Je ne sais pas si vous avez des ennemis. Les chrétiens, nous, on en a un qu'on se fait dès qu'on accepte Jésus-Christ, c'est le diable. Donc, il n'aime pas vraiment ceux qui sont croyants, ceux qui mettent leur foi en Dieu. Mais nous avons la victoire parce que quand on s'écrit « Loué soit l'Éternel », on est délivré de nos ennemis. C'est pour ça que la louange, l'adoration a une place dans nos cultes, parce qu'on veut permettre à Dieu de souffler dans nos vies, dans nos cœurs. C'est des mots, c'est des paroles, ça peut rester juste des mots, juste des paroles, mais lorsqu'on les saisit et qu'on fait ces paroles, nos paroles de louange vers Dieu, le Seigneur commence à travailler dans notre cœur et dans notre vie. Amen. Alors, je ne sais pas si vous êtes un instrument avant ce matin, si Dieu est en train de souffler une louange dans votre cœur, dans votre vie, eh bien, qu'il puisse le faire et qu'il puisse le faire encore plus grandement. Alléluia. On peut être une petite clarinette, mais on peut être aussi un gros tuba. Hein, vous savez, dans les fanfares, il y a l'espèce de gros truc. Vous savez, il y a des instruments qui sont plus difficiles que d'autres à trimballer avec vous. Hein? Quand tu joues de l'harmonica, c'est facile de trimballer ton instrument, mais quand tu joues de la contrebasse ou du violoncelle ou du tuba, ça prend même l'auto qui va avec. Donc, il y a une dépense de plus. Instruments avant. Deuxième groupe d'instruments, les instruments à cordes. Et ça, le son est produit sur un instrument à cordes parce qu'une corde vibre. Soit qu'elle ait été grattée avec la main, avec les doigts, avec un pic, ou même un piano. Un piano, c'est un instrument à cordes parce que le marteau vient frapper sur la corde et c'est ça qui fait le son. En fait, même, il y a 2 ou 3 cordes sur un piano qui sont frappées en même temps. Alors, Dieu, parfois, veut produire un autre son de louange dans nos vies. Et pour qu'un instrument à cordes rende un son mélodieux, il faut qu'il soit bien accordé.
savez, ce matin, si je n'aurais pas pris le temps d'accorder ma guitare, j'aurais pu faire toutes les mêmes positions, tous les mêmes gestes, tous les mêmes accords, mais ça aurait sonné véritablement affreux. Une guitare désaccordée, c'est aussi pire qu'une guitare bien accordée jouée par quelqu'un qui ne sait pas jouer. Ça revient à peu près à la même chose. Vous savez, quand on était au Congo, parfois, je n'amenais pas toujours ma guitare. Habituellement, elle me suivait partout, mais parfois, quand on allait très loin, on ne l'amenait pas. Et souvent, il y avait des instruments sur place, mais vous auriez dû voir les instruments. Il y avait un moment donné, j'avais pris une photo de 3 instruments de musique qui ont été littéralement sculptés dans un tronc d'arbre. Il y avait une grosse basse, il y avait une guitare, puis l'autre, je ne me souviens pas c'était quoi, mais en tout cas, c'était impressionnant. On a pris une photo, puis avec les frères africains, j'avais mis comme sous-titre « Les Beatles d'Afrique ». Mais vous auriez dû voir les instruments, comment c'était fait. Eux arrivaient à jouer avec ça, mais moi, c'était impossible de faire quoi que ce soit avec ces instruments-là. Parfois, à cause qu'une corde était brisée, il avait pris une corde d'une autre sorte, nouée ensemble, puis il l'avait mis là-dessus. C'est impossible à jouer. Tu ne peux pas faire un accord avec ça, parce que ce n'est pas la bonne corde. Mais eux arrivaient à jouer parce qu'ils jouaient les notes individuellement. Alors, c'était vraiment impressionnant. Donc, pour revenir au fait qu'une guitare, il faut que ça soit bien accordé. Un violon, il faut que ça soit bien accordé. Et c'est pour ça que souvent, quand vous entendez des orchestres symphoniques au début, je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà été voir un orchestre symphonique. Au début, c'est la cacophonie totale, n'est-ce pas? Parce que tout le monde est en train de s'ajuster. Mais quand le chef d'orchestre tape avec sa baguette, puis il commence, toute l'harmonie est là. Pourquoi? Parce que chacun a bien ajusté son instrument. Alléluia. C'est pour ça qu'on peut produire une belle louange vers le Seigneur, parce qu'on s'est accordé avec lui ce matin. On s'est mis au même diapason, au même son. On est en accord avec sa volonté. Alléluia. Alors, la douce musique d'une guitare provient de la bonne tension des cordes. Si la tension n'est pas bonne sur la corde, le son ne sera pas bon. Et parfois, Dieu, dans nos vies, met de la tension. Il met de la pression. Il met des responsabilités dans nos vies. Et ce n'est pas dans le but de nous détruire, mais il veut simplement produire une plus belle musique à travers nos vies. Je ne sais pas si ce matin, tu te sens sous pression, sous tension. Tu sens que Dieu est en train d'étirer ta corde, puis tu te demandes si à un moment donné, la corde ne va pas briser. Mais sache que Dieu a une bonne oreille. Il sait ce qu'il fait. Et il va mettre juste la tension qui est valable, qui est bonne pour produire le son qu'il veut avoir dans ta vie. Vous savez, on nous dit souvent le stress, ça tue les gens, c'est vrai. Mais ce n'est pas le stress lui-même, c'est le trop plein de stress. Parce que le stress, c'est quand même quelque chose qui est bon pour nous. D'être stimulé, d'être poussé vers l'avant, d'être motivé. Mais c'est quand on en a trop, ça devient dommageable. Donc, le trop plein de stress, c'est pas bon. Mais le stress, c'est quand même une chose qu'on vit dans notre corps et qui est normale. Alors, n'ayons pas peur si Dieu est en train d'accorder notre instrument, puis qu'on sent que ting, 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 puis on attend que la corde casse. Dieu ne cassera pas ta corde. Il va l'amener juste à la bonne tonalité, afin que ta vie puisse être en accord avec lui et que tu puisses bénéficier de cette relation avec Dieu. Souvent, on doute, bien sûr, on pense qu'il va nous briser, c'est pour nous détruire, mais Dieu a une bonne oreille. C'est lui qui a créé nos oreilles, mais quand il a fini, notre vie est encore plus mélodieuse et on peut encore procurer plus de louanges au Seigneur. Je vais lire un texte dans le psaume 42. On va être pas mal dans le livre des psaumes ce matin. Au psaume 42, David avait expérimenté des moments dans sa vie où Dieu était en train d'étirer ses cordes, la pression était sur lui, il avait plus de responsabilités. Ce n'est pas des situations faciles à gérer, mais si notre foi est en Dieu, Dieu va nous aider à y faire face. Dans le psaume 42, les versets 10 à 12, ça dit « Je dis à Dieu, mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? » Souvent, quand on est dans la difficulté, on est dans la maladie, on est dans la détresse, souvent on pense que Dieu nous a oubliés. La grand-mère à mon épouse est décédée à 98 ans. Elle disait toujours, je pense que Dieu a passé par-dessus mon nom dans son livre. Parce qu'elle aurait voulu mourir, parce qu'à 98 ans, elle ne faisait plus grand-chose. Mais Dieu s'est souvenu d'elle, puis à un moment donné, elle est partie. Alors,
Je dis à mon Dieu, mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi? Je ne sais pas s'il y a des gens qui se sentent comme ça ce matin. Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent, en me disant sans cesse, où est ton Dieu? Voilà la réponse du psalmiste. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Vous savez, frères et sœurs, quand la médecine démissionne sur vous, puis qu'ils disent on ne peut plus rien faire, c'est là que Dieu peut faire quelque chose dans nos vies. Et c'est malheureux que souvent, en tant qu'être humain, on attend d'être vraiment au bout du rouleau, à côté au pied du mur, sans espoir pour se tourner vers lui. On aurait pu le faire bien avant cela. Mais souvent, il faut être rendu à l'extrémité. Et le psalmiste ici dit, « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu. » Alléluia. L'espérance fait vivre. Hein? Quelqu'un qui n'a pas d'espérance, il n'a pas vraiment le goût de vivre en lui. Mais quand on a l'espoir, on peut vivre même plus vieux et plus longtemps et dans une meilleure qualité de vie. Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Donc, louer Dieu ne dépend pas de nos circonstances. Ici, il est abattu dans son âme. Il sent qu'il est persécuté. Il sent qu'il est pressé par ses ennemis. Mais il va dire, secoue-toi mon âme, je vais louer mon Dieu encore. Alors, c'est une décision qu'on prend. Si on se lève un matin du pied gauche, eh bien, louons Dieu, on va revenir sur le pied droit. Amen. Si on s'est levé du mauvais côté du lit, faites attention, des fois le lit est contre le mur. Vous risquez de vous assommer pour vous rendormir. Mais des fois, on dit ça, qu'il s'est levé du mauvais côté du lit. Bien, louez Dieu, puis Dieu va vous ramener sur le bon côté. Alléluia. Le même texte aussi, dans le psaume 43, verset 5, ça dit « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore, il est mon salut et mon Dieu. » Donc, 2 psaumes en ligne, les derniers versets du psaume disent la même chose. Alors, quand Dieu ajuste nos cordes, c'est sûr qu'on entend des cris, on entend des murmures, on dit « Arrête, arrête, Seigneur! » Mais on doit faire comme Jésus au jardin de Gethsémani, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite dans ma vie. Alléluia. Alors, laissons Dieu accorder nos cordes, chaque aspect de nos vies, avec sa volonté, afin que notre harpe ou notre guitare ou notre ukulélé sonne pour sa gloire. Amen. Même du ukulélé, c'est beau quand c'est bien joué. Donc, l'instrument avant, le Saint-Esprit souffle dans nos vies, produit une louange pour le Seigneur. Instrument à cordes, ça devient un petit peu plus compliqué, parce que là, il faut mettre de la tension, il faut mettre de la pression, et là, on se fait étirer, un peu comme Marc, on aime ça étirer Marc. Marielle l'a choisi pour l'étirer un peu, étirer son répertoire, étirer sa voix. Et votre tour s'en vient si vous entrez dans sa chorale. Vous savez, c'est très dangereux embarquer dans des affaires avec ma femme, parce que vous mettez votre bras, puis c'est comme un tordeur, tout le corps va y passer. Donc, vous ne savez pas dans quoi vous vous engagez. Donc, très bonne publicité pour sa future chorale. Mais ceux qui l'ont expérimenté peuvent dire Amen. Finalement, instrument à percussion. Et là, je ne sais pas si vous me voyez venir. Si la flûte produit un son parce qu'on souffle doucement dedans, si une guitare produit un son parce qu'on gratouille avec nos doigts les cordes gentiment, un instrument à percussion, c'est pas ça du tout. Un instrument à percussion, pour produire un son, il faut qu'il soit frappé. Et parfois, Dieu nous frappe. Parfois, Dieu permet les circonstances de la vie de nous frapper. Quel genre de son est-ce qu'on produit à ce moment-là? Tambourin, cymbales, batterie, ce sont des sons produits en frappant l'instrument. Et à l'occasion, Dieu peut permettre que nous soyons frappés par l'épreuve, par une injustice, par la maladie. Notre tranquillité est dérangée, notre paix est bousculée, on est dérangé dans notre sécurité. Mais sachez qu'à travers cette paix qui est troublée, que nos sentiments sont confus, Dieu permet parfois que ces choses-là arrivent pour produire un son de louange à travers notre vie. Les épreuves ne sont pas là pour nous abattre, elles sont là pour nous rendre plus forts. Et lorsqu'on s'attache au Seigneur, on peut voir cela.
Donc, parfois, Dieu peut même permettre que les conséquences de nos actes, parfois on est responsable des coups qu'on reçoit, hein, que nos actes nous atteignent. Parfois, Dieu, dans sa grâce, empêche cela, mais parfois, il le permet aussi. Que les mauvaises décisions, les mauvais choix qu'on a faits, ça vienne nous affecter, ça vienne nous toucher. Et dans certains cas, Dieu est tellement bon, tellement miséricordieux, que dans sa grâce, il va même permettre que ces choses-là ne nous atteignent pas. Alléluia, Dieu est bon. Amen. Souvent, Dieu veut ébranler la confiance que nous avons mise en toute autre chose qu'en lui. C'est pour ça que c'est tellement difficile parfois pour les gens d'avoir un verdict, soit médical ou même un verdict financier de la part d'un être humain. On prend tellement ça à cœur. Il semble que quand ils ont dit ça, quand un médecin dit c'est fini, c'est comme si on dirait c'est vrai, c'est fini. Mais c'est pas fini. Dieu a toujours le dernier mot. Pendant que Jésus était sur la terre, il y a son ami qui était mort. Il était malade, mais finalement, il est mort. Et ça faisait plusieurs jours déjà qu'il était mort quand Jésus est allé vers son tombeau. Vous connaissez cette histoire de Lazare. Et Jésus a dit, roulez la pierre, parce qu'à cette époque-là, on creusait dans les cavernes des tombeaux, puis on roulait une pierre pour sceller l'entrée. Et là, les gens ont dit, non, on ne peut pas ouvrir ça. Seigneur, écoute, on n'est pas au Canada à moins 20, là. Le corps a décomposé à plus 35, plus 40. Donc, si on ouvre la porte, juste l'odeur va tout nous tuer. Mais Jésus a dit, roulez la pierre. Et il a dit, Lazare, sort. Et Lazare est sorti. 4 jours mort, mais ce jour-là, il était vivant. Bien sûr, il est mort par la suite à nouveau. Le seul qui est ressuscité pour vivre à jamais, c'est Jésus-Christ. Il dit qu'il tient les clés de la mort et du séjour des morts dans ses mains. Alléluia. Si la mort nous fait peur, tenons-nous à côté de Jésus, on n'aura plus peur de la mort. J'aimerais tourner dans le prophète Osée. Faites-vous-en pas, on a tous 18 ans et plus. Donc, on peut aller dans le prophète Osée. Espérons qu'il ne sera pas trop osé. Osée 6.1. Osée nous invite, il dit, venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Mais écoutez ce qu'il dit. Venez, retournons à l'Éternel. Il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il pansera notre plaie. Alléluia. Donc, même quand le Seigneur nous frappe ou permet que nous soyons frappés, le but visé, c'est qu'il y ait un son de louange qui sorte. Être pour un temps un instrument à percussion peut sembler ne pas être intéressant. Hein? Qui aimerait être une cymbale qui se fait taper dessus pour produire un son? Qui aimerait être une peau de tambour à se faire frapper dessus avec des baguettes pour produire un son? Donc, ce n'est pas très intéressant, mais savez-vous ce qui est merveilleux des instruments à percussion? C'est que souvent, ils n'ont pas besoin d'aucune amplification. C'est les instruments qui sonnent le plus fort. Vous connaissez le gong, hein, le gros disque? Quand vous tapez là-dessus, là, c'est un son non seulement assourdissant, mais c'est un son qui peut durer 2-3 minutes par la vibration qu'il a. La batterie, souvent, on doit dire au batteur dans une église, « Hey, baisse le son un peu », mais c'est difficile pour lui. La seule façon qu'il peut baisser le son, c'est frapper moins fort. Et ça, ce n'est pas évident quand vous êtes dans le feu de l'action. Alors, personne ne veut être un instrument à percussion, mais sachez que c'est l'instrument qui résonne le plus fort. Et si on porte l'analogie, on peut voir que dans Isaïe, le prophète Isaïe, chapitre 53, que Jésus-Christ a été frappé. Lorsqu'il était sur cette croix, les marteaux ont retenti, les clous ont été plantés dans ses mains, dans ses pieds. Et dans Isaïe 53, les versets 3 à 6, ça nous dit ceci. C'était une prophétie 800 ans avant la venue de Jésus. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. J'aime une version qui dit nous l'avons tenu pour zéro. Beaucoup de gens vivent sur cette terre, puis Jésus, c'est zéro pour eux autres. Là. Aucun impact, aucune pensée vers Jésus, aucune place pour lui dans leur vie, dans leur projet.
Jésus, c'est 0. Mais vous savez, un 0, ça dépend de où tu le places. Hein? Parce qu'entre 10 cents et 10 millions, c'est juste des zéros, la différence. Mais je préfère, si Pierre me dirait, je te donne 10 cents, puis, ou je te donne 10 cents, pasteur Pierre, puis tu me donnes 10 millions à la place, c'est juste des zéros de toute façon. Je ferais une bonne affaire, n'est-ce pas? Hein? Alors, quand on met Jésus à la bonne place dans notre vie, il devient inestimable. Alléluia. Verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, écoutez bien les 3 prochains mots, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Alléluia. Il a été frappé de Dieu. Mais le son des marteaux, des clous qui entrent dans la chair de Jésus, c'est un son qui a parcouru les siècles jusqu'à nous aujourd'hui et qui amène à l'heure que je vous parle maintenant sur cette terre, même aujourd'hui, des gens à donner leur vie à Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il a été frappé. Les instruments à percussion, personne ne veut être un instrument à percussion, mais Jésus a décidé qu'il pouvait en être un. Il s'est laissé frapper. Mais le son qui est sorti de sa vie, le son qui est sorti de la croix du Calvaire, c'est un son de salut, c'est un son de rétablissement, c'est un son de réconciliation. Le son de son sacrifice résonne encore aujourd'hui et produit pour Dieu une louange éternelle. Alléluia. Tournez avec moi dans le livre des Actes, Acte 16. Vous savez, les apôtres avaient même compris cela. Dans Acte 16, on a un épisode intéressant où, malheureusement, les disciples, les apôtres, ont été battus, donc ils ont été frappés. Dans Acte 16, verset 23, c'est pas les silences. Ça dit vers le milieu de la nuit, pas les silences. Non, pas celui-là. Verset 23. Après qu'on les eut chargés de coups, ça, c'est être frappé. Hein? Ils les jetèrent en prison en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Et ça nous dit que comment ils ont réagi à ces coups? Eh bien, ils sont devenus un instrument de percussion. Ils ont changé sans louange. Au verset 25, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Qu'est-ce qui se passe quand on loue Dieu, malgré les circonstances? Verset 26. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Grand miracle qui s'est passé. En fait, il y a 2 miracles dans cette histoire. Toutes les portes sont ouvertes, les liens sont tous tombés. Deuxième miracle, c'est qu'il n'y a aucun prisonnier qui s'est enfui. Tous sont restés là, tellement qu'ils étaient un peu étonnés de ce qui se passait. Donc, l'apôtre Paul et Silas savaient ce que c'était d'être un instrument de percussion. Et on voit que la vie de Paul dans cette situation-là, malgré les coups, a produit un son de louange envers Dieu, a produit le miracle et a amené quelqu'un à la foi, parce que le geôlier qui voulait se tuer, Paul lui a dit « Ne t'inquiète pas, on est tous ici. » Et finalement, cet homme et toute sa famille se sont tournés vers le Seigneur. Paul lui-même, dans son expérience, dans 1 Corinthiens 4, Épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 4, les versets 11 à 13, il mentionne un peu comment sa vie s'est déroulée. Et on voit que le fait d'être frappé pour Paul, ça faisait partie intégrante de sa vie. Il était vraiment tout un instrument de percussion. Il dit, jusqu'à 7 heures, nous souffrons la faim, la soif, la nudité, nous sommes maltraités, errants çà et là. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains, injuriés, nous bénissons, persécutés, nous supportons, calomniés, nous pardonnons, ou nous parlons avec bonté. Nous sommes devenus comme les balayures du monde, le rebut de tous jusqu'à maintenant. Et Paul, quand il dit ça, ce n'est pas pour attirer la pitié, mais c'est une fierté pour lui. Il porte sur lui-même les stigmates de Christ. Hein? Il porte les marques de sa loyauté à Jésus-Christ. Je ne sais pas s'il y en a d'entre nous qui portent des marques physiques de leur loyauté pour Jésus. C'est plutôt rare ici au Québec parce qu'on est dans un pays de liberté religieuse. Mais vous savez que chaque jour, il y a des chrétiens dans certains pays
où on n'a pas le droit au christianisme, on n'a pas le droit à la foi chrétienne. Il y a des gens qui payent le prix, qui sont frappés, qui sont battus, qui sont emprisonnés et même mis à mort à cause de leur foi. Ce sont des instruments à percussion et dans leur contexte, ils glorifient Dieu. Et un jour, ils auront leur récompense. Quand on est frappé, souvenons-nous que Dieu est encore là près de nous. Dieu ne s'est pas éloigné, au contraire. Il regarde, il est là. Et c'est souvent dans ces moments-là où on souffre vraiment qu'on se sent le plus près du Seigneur. Beaucoup de gens ont témoigné que dans les moments les plus sombres de leur vie, c'est là qu'ils ont plus ressenti la présence de Dieu auprès d'eux. Dans Apocalypse, chapitre 3, le verset 20, il y a quelqu'un qui frappe, mais ici, ce n'est pas pour nous faire du mal. C'est Jésus lui-même. Il dit ici, dans Apocalypse 3, 20, « Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Il dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Peut-être que ce matin, le Seigneur cogne à ta porte, le Seigneur frappe à ton cœur. Et le Seigneur dit, cette porte, il ne peut pas l'ouvrir. Jésus n'est pas un cambrioleur, il ne défonce pas les portes. Il attend que tu rouvres de l'intérieur et que tu dises, Jésus, viens dans ma vie. Entre dans ma vie. Frapper à notre porte, ça ne fait pas trop mal. Mais si on ouvre la porte et qu'on laisse Jésus entrer dans notre vie, eh bien, à partir de là, on lui cède notre vie, on lui cède notre volonté et on lui permet de faire sa volonté en nous. Alors que tout ce grand orchestre que nous sommes, les instruments à vent qui sont animés par le souffle de Dieu, les instruments à cordes qui, avec la bonne tension, produisent le bon son, et les instruments à percussion qui, lorsqu'ils sont frappés, peut-être il y a un mal, peut-être il y a un coup, mais ça résonne fort et longtemps, eh bien, qu'on puisse être ce grand orchestre symphonique pour la gloire de Dieu. Et c'est ce qu'est l'Église, en fait. Vous savez, nous, on se réunit ici à Varennes, dans ce local, on chante les louanges du Seigneur, mais partout sur la face du globe, à tous les fuseaux horaires, pendant toute la journée, il y a des louanges qui montent vers le Seigneur. Il y a des chrétiens qui prient, qui versent des larmes, qui sont dans des contextes beaucoup plus difficiles, qui sont peut-être dans un contexte où ils doivent se cacher pour leur foi, mais ils le font quand même et ils adorent Dieu. Alléluia. J'aimerais terminer avec une histoire. Il y a un musée à Neuchâtel où un des objets en montre dans le musée, c'est un violon. Et c'est un violon qui a deux histoires. La première, c'est que c'est un violon que Napoléon avait donné à son maréchal, le maréchal Berthier. Et ça, c'est la petite histoire de ce violon-là. Mais la grande histoire, c'est que ce violon-là a été fait il y a 2 siècles et demi, donc 250 ans, par le plus grand luthier, le plus grand fabricant de violons du monde, du nom de Stradivarius. Je ne sais pas si vous savez, un violon Stradivarius, ça ne se vend pas 150 $. Souvent, ça se vend 15 ou 150 millions, dépendamment de l'État, etc. Mais au musée, bien sûr, on ne l'expose pas comme ça, on ne laisse pas les enfants y toucher, il est dans une cage protégée, on doit assurer sa sécurité, il y a une vitrine blindée, il y a des alarmes électroniques, il y a des filtres contre les rayons dangereux pour ne pas venir altérer peut-être même la couleur du bois. Bref, le violon est en sécurité, mais il est muet. Et un violon muet, Stradivarius, son concepteur, ne l'avait pas conçu pour ça. Mais faire chanter le violon, c'est l'exposer à l'usure et même à l'accident qui le brisera. Chers amis, frères et sœurs, on rêve tous d'une vie protégée. Pas d'accident, pas d'usure, pas de fatigue, pas de maladie, pas de mauvaises nouvelles. Mais comme le violon, on a été fait pour que notre vie chante. Et que son chant, c'est d'aimer Dieu et d'aimer tout le monde. Et pour ce chant-là, il faut prendre le risque de se fatiguer, de s'user et même de se casser.
On ne peut pas vivre une vie protégée dans une vitrine blindée. Et Jésus, ce n'est pas comme ça qu'il nous a montré à vivre. Jésus a pris ce risque. Il est même venu se briser sur la croix pour nous, dire qu'il nous aimait. Et nous aussi, frères et sœurs, on doit prendre le risque, car la récompense sera grande. Alléluia. Oui, nous voulons louer Dieu dans son sanctuaire. Oui, nous voulons louer Dieu pour ses hauts faits. Et oui, nous voulons louer Dieu avec nos instruments, nos vies. Le psaume 150, le verset 6, qui sont en fait les dernières paroles du psaume 150, que tout ce qui respire loue l'Éternel, louez l'Éternel. Alléluia. J'aimerais qu'on puisse pencher nos têtes quelques instants, qu'on puisse penser, réfléchir à ce qu'on a entendu ce matin. Je ne sais pas si le Seigneur a mis quelque chose sur nos cœurs, s'il nous a parlé. Mais ce matin, la Bible nous dit que Jésus est au milieu de nous. Là où 2 ou 3 s'assemblent en son nom, il est au milieu d'eux. Et si on a besoin de lui, il va répondre présent. Alléluia. Peut-être qu'il frappe à la porte d'un cœur. Et c'est à nous d'ouvrir la porte et de dire, Jésus, viens dans ma vie. Entre dans ma vie, Seigneur. Viens produire le son de louange dans ma vie. Parce que pour maintenant, ce n'est pas vraiment un son de louange qui est produit par ma vie. C'est des cris, c'est de la peine, c'est de la tristesse, c'est de la déception. Peut-être même de la colère, de la rancune. Le Seigneur peut produire un son différent. On est peut-être juste mal accordé. Alléluia. Alléluia. J'aimerais demander s'il y a quelqu'un ici qui aimerait recevoir Jésus dans sa vie comme son Seigneur, son Sauveur. Lui donner l'opportunité d'ouvrir cette porte et de le laisser entrer dans ta vie. Il dit qu'il va souper avec toi, qu'il sera éternellement avec toi. J'aimerais vous donner cette opportunité ce matin. Et peut-être pour me l'indiquer pendant que les têtes sont penchées, juste levez la main là où vous êtes et on va pouvoir prier ensemble. Alléluia. Si quelqu'un veut recevoir Jésus dans sa vie, alléluia. Merci. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Je vais vous inviter à tous vous lever. Et ce que je vais faire une prière. Vous savez, Dieu, ce n'est pas un magicien. Dieu fait des miracles, il ne fait pas de la magie. Et on va s'adresser à lui. On va l'inviter et j'aimerais qu'on puisse tous prier, faire cette prière à voix haute et on va inviter Jésus-Christ dans notre cœur et dans notre vie. Et on vous demande de répéter cette prière-là et de prendre ces paroles-là comme étant les vôtres, comme si ce serait vous-même qui les diriez au Seigneur. OK? On fait ça ensemble. Seigneur Dieu, je viens devant toi ce matin, dans le nom de Jésus. J'ai entendu ta parole. Et je connais ta volonté maintenant. Tu désires marcher avec moi. Mais pour marcher avec quelqu'un, il faut se mettre d'accord sur la destination, sur le rythme, la vitesse. Et Seigneur, je veux m'accorder avec toi ce matin. Je t'ouvre mon cœur. Je te dis, Jésus, viens dans ma vie. Pardonne mes péchés. Et donne-moi cette vie nouvelle que toi seul peux me donner. Merci, Seigneur. Merci parce que tu viens avec ta paix, avec ta joie, avec ton amour. Que présentement, je puisse ressentir ta présence dans ma vie. Merci, Seigneur Jésus. Je te donne à toi seul la gloire et la louange. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. La Bible nous dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Alléluia. Le Seigneur, c'est jamais des promesses en l'air, c'est toujours des certitudes. Alors, on doit s'attacher à cette parole-là. J'aimerais faire un autre appel aussi parce que peut-être que tu te sens, je ne sais pas quelle sorte d'instrument tu te sens ce matin, je ne sais pas si tout va bien, puis c'est juste un léger souffle dans ta vie qui te porte et qui produit une belle louange, mais parfois on a des tensions, parfois on a des pressions, parfois on reçoit des coups. Et peut-être tu es dans cette situation-là. Et je pense que quand on sait pourquoi on vit quelque chose, ça nous aide à l'accepter puis à le vivre avec victoire.
savez, c'est un peu comme quand on va chez le dentiste parce qu'on a une carie. On sait que le dentiste va nous faire mal. Hein? Comment est-ce qu'il y en a qui aiment le petit son? Pas beaucoup de gens aiment ça, puis les piqûres, puis tout ce que vous voulez. Moi, j'ai pas on dirait que je gèle pas aux produits qu'ils utilisent. Donc, parfois, il faut qu'ils m'injectent 2-3 fois. Puis quand il a fini le travail, que j'ai tout ressenti, là, j'ai la bouche gelée pendant 12 heures. Mais des fois, on traverse des choses comme ça. Mais quand on sait pourquoi l'épreuve est là, ça nous aide à passer au travers. Alors, j'aimerais pas que vous puissiez quitter ce matin sans venir si vous avez besoin de prière. Pasteur Pierre est là, Donald est là aussi, moi-même. On peut prier pour vous. Peu importe la raison, peu importe la circonstance, ça peut être la maladie, ça peut être une souffrance, une douleur, ça peut être une condition que vous avez. On n'est pas des gens, on n'est pas des guérisseurs ici, mais on connaît quelqu'un qui guérit. Et son nom, c'est Jésus. Et c'est lui qu'on va invoquer avec vous, qu'on va se mettre d'accord pour qu'il puisse venir vous toucher. Hallelujah.